Et cherche milliards d'euros désespérément, c'est la petite annonce du jour. Et oui, avec un déficit public en 2023 à 5,5% du PIB, largement au-dessus de ses prévisions, l'exécutif doit faire encore plus d'économies d'ici à 2025. Parmi les pistes possibles, la chasse aux arrêts maladie. La loi de finances de la sécurité sociale pour cette année prévoit plus de contrôles, mais le gouvernement veut aller plus loin, Margot Faudéré. Oui, Bercy veut s'attaquer aux 16 milliards d'euros que coûtent chaque année les arrêts de travail à la sécurité sociale. C'est un des sujets les plus importants, assure l'entourage du ministre de l'économie. 8,8 millions d'arrêts de travail ont été recensés en 2022, en hausse de 30% sur 10 ans. Et tous les profils sont désormais concernés, explique Laurent Capelletti, directeur à l'Institut de socio-économie ISEOR. Ça touche toujours certes le public, mais dans le privé, c'est en train de quasiment de rattraper. Les nouveaux recrutés n'hésitent pas aussi à être absents. Les cadres. Il y a quelques jours, l'assurance maladie a publié ses suggestions dans le cadre des négociations en cours avec les médecins libéraux. Elle propose notamment de permettre aux médecins d'avoir accès à l'historique des arrêts de travail de son patient. Bercy voit dans les indemnités un levier d'économie, mais les résultats seront limités, prévient Nicolas Marquez, le directeur général de l'Institut économique Molinari. Le gouvernement, au mieux, il économisera 1 à 2 milliards, alors que le déficit actuel est de 154 milliards. En tout cas, la lutte contre les arrêts de travail pourrait faire partie d'un plan d'économie plus large, incluant aussi les transports de malades. Margot Faudéré, Gabriel Attal.